très heureuse d'être arrivée à Hyères ce soir pour assister au dîner-débat et y participer puisque je suis l'invitée. Est-ce que la ville de Hyères vous plaît? Ah, c'est très beau la ville de Hyères. La ville de Hyères, les environs, c'est très joli. Les mimosas qui commencent à fleurir, c'est très beau. Qu'est-ce qui va se passer ce soir à Hyères? Bon, il y aura un dîner-débat où j'expliquerai ce qu'est la photo-peinture, la technique de la photo-peinture par rapport aux autres techniques picturales, photographiques. Et il y aura un débat participatif avec les invités. Quelle définition donnez-vous pour cette photo-peinture? La définition est très simple et compréhensible pour tous. La photo-peinture est un concept d'expression dans les arts qui produit une construction artistique, plastique, esthétique, figurative au sens large, impressionniste et abstraite. Cela en utilisant des pixels colorés au même titre chromatique que les pigments acryliques, synthétiques ou naturels, pour exprimer un ressenti intérieur, une émotion et créer une œuvre d'art originale. La photopeinture va au-delà de la simple représentation hyper réaliste, hyper figurative du monde, d'un personnage ou d'un paysage. Elle marque la modernité du XXIe siècle car c'est une démarche, un style, un concept qui font émerger et symbolisent, cristallisent un nouvel état de l'art. C'est clair. Bravo, bravo. Le progrès de l'art et des idées a été très lent, hormis certaines révolutions comme le cubisme et l'impressionnisme. Toutefois, la photopeinture, au-delà d'un style, répond aujourd'hui à un besoin d'identification de nouvelles formes de l'art, de nouvelles évolutions de notre siècle, qui doivent être mises en relief. Le public et les spectateurs avertis eux-mêmes, les galéristes, les conservateurs de musées, les collectionneurs, mais tout autant les artistes, ont besoin de retrouver les balises, de connaître les références de l'évolution dans laquelle ils baignent. Tous n'ont pas la chance, comme moi, d'avoir pu voyager et d'avoir pu, pendant de nombreuses années, faire des recherches. On s'aperçoit dès lors que la photopeinture vient en utilité de ce besoin de référence, pour donner une sorte de grammaire nouvelle, afin de rendre l'évolution du monde de l'art lisible. La prise de conscience internationale existe de ce nouvel art techno-artistique dans lequel nous sommes entrés. Cela est certain. Toutefois, la photopeinture a posé dans notre temps un caillou blanc comme un signal pour rendre apparent et émergent ce phénomène d'évolution du numérique, de la peinture, de la photo, du computer art, de l'art vidéo, de toutes ces technologies multimédia qui produisent de plus en plus de signes, de langage, de création, de sens nouveaux. De fait, l'esthétique est devenue autre. La photopeinture est une preuve de cette prise de conscience d'une nouvelle esthétique technologique dans notre siècle. La mondialisation de l'art aujourd'hui fait que ce qui se passe au bout de la Terre est connu le jour même à l'autre bout du monde, en temps réel, très souvent. En février 2010, il y a un an, le Centre de recherche en art et M. Antolini participent à diffuser une connaissance internationale de mon travail, en plus bien sûr de mes expositions que je fais partout dans le monde, qui permettent au public de voir de plus près les œuvres que je fais depuis déjà plusieurs années. En fait, pour toutes les œuvres qu'elle peut présenter dans le monde entier, et
pour ma part, je la félicite et je la remercie pour tout le travail qu'elle a accompli, pour toutes les recherches qu'elle a faites et le fait aussi qu'elle a fait bénéficier, entre guillemets, le monde entier, ou peut-être pas entre guillemets. Hein. Merci. Bravo, entre guillemets. Bien, on va continuer. Comment vous, les États-Unis, réagissent à votre travail, Martine Ancio? Les États-Unis, comme toujours, ce sont les États-Unis, ils sont toujours à la pointe du progrès, mais en grande partie aussi, ils sont à l'écoute de ce qui se passe dans l'innovation, de la création partout ailleurs dans le monde et dans les autres musées. Ils ont de très bons journalistes qui savent distinguer la création nouvelle et n'hésitent pas à mettre en avant et sous les projecteurs les talents nouveaux, émergents. Les artistes doués deviennent vite des modèles dans le groupe social américain. Rien ne les laisse indifférents. Et les Américains sont de bons, en plus de bons publics. Beaucoup d'artistes européens ont dû aller faire connaître leur création artistique outre-Atlantique pour être après reconnus en Europe. Et chacun connaît quelques-uns de ces grands artistes. Mais cela évolue. Ce qui était valable il y a quelques décennies est moins valable aujourd'hui du fait des nouveaux médias et des moyens de communication et d'Internet. Ainsi, mes conceptions sur la photopeinture, qui ont été traduites en anglais, sont très bien positionnées dans le savoir avant-gardiste contemporain américain sur l'art, aussi bien sur New York que sur l'ensemble des USA. Probablement plus de professeurs d'université et d'étudiants américains que de connaisseurs français me connaissent, moi, Martine Ancio, et le nouvel art de sa photopeinture. New Art of Photopainting. Mais cela peut s'estomper petit à petit, car Rome ne s'est pas faite en un jour, et une fois que l'Europe assimile une nouveauté, cela rayonne ensuite dans toutes les parties du monde et pour longtemps. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis d'origine belge. Je suis née là-bas, j'ai vécu 30 ans là-bas, et ça fait plus longtemps que je vis ici en France. Je calcule, c'est difficile à calculer. Ma recherche s'est faite sur le sol européen. J'ai donc bien sûr intégré mon berceau culturel dans toute mon évolution. C'est pour cela que je pense que l'Europe, qui a été le berceau des plus grandes artistes du monde, était, depuis la Grèce antique, les références les plus grandioses de l'art. Nous ne devons pas l'ignorer. Depuis la Renaissance et dans la modernité, au-delà des Dali ou Picasso, nous avons de grands artistes aujourd'hui. Pour dire en photo, nous avons par exemple Yann Arthus Bertrand, qui lui aussi travaille un concept nouveau avec sa photo. La photopeinture permet aussi de faire avancer la compréhension d'autres œuvres qui étaient presque là, des œuvres mutantes, jusqu'à ce que la photopeinture vienne clarifier le contexte artistique, pour dire, donner un nom à un progrès artistique latent, à une innovation numérique émergente, que chacun côtoyait dans divers pays, sans prendre véritablement conscience de la portée de transformation de toutes ces techniques posées dans l'art, par rapport au fondement théorique même de l'art contemporain. La photopeinture donne référence à cette évolution actuelle, donne date à cette ère novatrice. La photopeinture est une création, un style de Martine Ancio, certes, mais c'est aussi le signal d'une nouvelle émergence esthétique dans laquelle les peintres et les photographes du monde entier se retrouveront un jour. Le progrès de l'art ne peut pas appartenir à une seule personne. On ne peut être un artiste si l'on n'a pas une vision universelle, intemporelle, généreuse. Mon travail sur la photopeinture, mon concept, c'est pour faire avancer l'art dans l'Europe, bien sûr, et dans le monde entier, aussi bien en Amérique qu'en Asie, en Afrique, et bien entendu, au-delà de moi-même.
L'artiste est un créateur d'art. L'art n'a pas de frontières. Mon intention profonde est de servir l'art pour que l'art puisse servir à d'autres artistes et au progrès de la société.